On vient d'arriver à la Aquinière pour faire la gare RER la moins fréquentée du RER B. En 1957, la gare de la Aquinière ouvre. Elle est située entre les gares de Bure-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette. Le nom de la gare vient tout simplement du quartier qui est justement situé au sud de la gare. Logique quoi. Depuis 1957, elle n'a jamais réellement connu beaucoup de voyageurs et est en baisse continuelle depuis le Covid. Le bâtiment voyageur de la gare de la Aquinière est tout à fait différente des bâtiments voyageurs du reste de la ligne, puisque comme cette gare a ouvert en 1957, le bâtiment voyageur étant récent, le design des anciens bâtiments voyageurs de la ligne de Sceaux n'ayant pas été repris, un édicule tout à fait modeste a été construit à la place. Pour cette vidéo, je serai accompagné d'un ami fidèle qui s'appelle Thomas, qui est à la cam là. Fais coucou. Il va m'aider à filmer, il va aussi présenter. Il a une chaîne YouTube aussi, ça s'appelle Lépine. Allez, genre faire un tour, voilà. Alors, pour être un peu plus sérieux, ici, nous pouvons observer deux écrans. Deuxièmement, voici une chose qu'on appelle une bande Navigo. Et ceux qui ne savent pas comment l'utiliser, dans ce cas, vous êtes vraiment des Cro-Magnons de cave. Donc, pour l'utiliser, c'est très simple. Vous utilisez une chose qui s'appelle un pass Navigo. Vous le mettez ici. Et hop là, c'est vert, vous pouvez y aller. Hein. Sinon, si vous faites pas ça, vous êtes tous des bandes de rebeux. Ok, alors par les paroles de mon collègue, il voulait que je vous montre une lumière que je vois pas ce qu'il y a d'intéressant, une lumière absolument fantastique. C'est une caméra, mec. C'est pas une caméra, c'est une lumière, frère. Non, je t'ai dit ça. Il y a pas de caméra. Ah si, ah ok. Mes excuses, mes chers spectateurs. Mon collègue parlait de cette caméra qui vous sert du coup de sécurité, ce qui est vraiment pratique. En soi, ça sert à du coup à nous protéger en tant que civil français. Cette chose est très pratique. Ensuite, pour continuer cette visite de la gare de la Aquinière, nous allons maintenant parler de l'ascenseur. Alors l'ascenseur, comme vous voulez, c'est un ascenseur assez haut de gamme. De plus, même si la gare, la Aquinière est un endroit assez paumé, certaines gares n'ont pas d'ascenseur. Et comme la Aquinière en a eu, c'est assez spécial pour vous dire. Et aussi ici, on voit une petite araignée qui est en train de m'apeurer. Les Spider-Man, le bug là, oh là là, c'est bizarre. Alors maintenant, nous allons du coup parler du gros panneau bleu dit par mon collègue, appelé du coup pour la gare de la Aquinière. Bien sûr, ce panneau bleu est assez présent dans toutes les gares, ce qui est absolument normal, mais c'est assez spécial aussi. Voici une borne SOS tout à fait originale. Ici, à la Aquinière, il y a bien un parking contrairement à Charbon-Cormier. Et il est situé vraiment, genre, il y a une entrée, voilà, là-bas. Pour ma part, je pense que la gare de Aquinière sera la gare la mieux entretenue de tous les gares RER les moins fréquentées d'Île-de-France, puisque déjà, on a des écrans fonctionnels, il y a la sécurité, il y a un bâtiment voyageur qui ne fait pas grève, et il y a un parking totalement entretenu. En plus, ça n'a rien à voir, il y a un auxilien, ce qui est plutôt pratique quand vous êtes bourré le soir. La gare de la Aquinière
et la gare la moins fréquentée de tout le réseau RER RATP, se plaçant en 66e place et aussi la dernière place, comme il n'y a que 66 gares qui sont RER gérées par la RATP. Bon, je suis sûr que vous allez vous dire, mec, c'est à la fin de la vidéo, lance le générique. Eh ben, comme cadeau de Noël, Thomas a décidé de vous parler des abris de vélo et des abris pour humains, genre les abris de la gare. Restez à l'écoute. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'histoire. Alors, tout d'abord, ici nous pouvons voir l'histoire des vélos. Alors ces vélos sont spéciaux. Pourquoi? Je n'en sais rien. Comme vous d'ailleurs. Peut-être qu'ils sont la couleur de l'arc-en-ciel. Vert, rouge, il n'y a pas de bleu malheureusement. Mais ils sont assez beaux. Pas mentir, ils sont assez beaux. Volés, là, c'est un peu les vélos volés par par des personnes, je pense. Et là, je suis illogique, mais c'est pas grave. Bien sûr, ici, on peut voir, du coup, de l'histoire. Je suis ça, on parle d'histoire. Comme tous nos profs d'histoire auraient dit, le passé est passé. Là, le passé, c'est le présent, justement. Alors, pour finir cette vidéo, nous allons nous intéresser à la philosophie de cet abri. Alors, tout d'abord, pour vous dire que cet abri sert du coup aux passagers de se reposer, de s'asseoir et pour attendre le prochain train arrivé. Surtout, ils peuvent aussi jeter leurs déchets comme on peut voir ici. Et il y a quand même pas mal de sièges. Comme vous pouvez le voir, il y a un mégot ici dans lequel il faudra respecter dans le futur pour ceux qui fument de au moins pas mettre les mégots sur des chaises. Au moins, elle une poubelle à côté. Non, c'est mort. Je suis génique moi. Ok, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo et on vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et surtout une bonne santé. Voici un petit fun fact pour terminer la vidéo. Sur l'ancien bâtiment voyageur, il est écrit la Aquinière sans C, alors que sur les autres, il y a bien un C présent. En réalité, c'est juste une faute, puisque le quartier au sud de la gare porte bien le C avec. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Vous pouvez me DM sur Discord et ainsi sur la chaîne de Thomas Lépine. Allez, salut! Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et une bonne santé. Et on se revoit pour une prochaine vidéo de la série sur le RERC.